Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de tag. Oui, j'en fais beaucoup en ce moment, mais j'adore ça. Et je suis trop contente quand les gens me taguent et j'adore faire des tags. Donc j'espère que vous aimez les tags. Bon, j'ai été taguée par deux copines géniales. J'ai été taguée pour le tag Anna Carlson. Si vous, j'entrerai pas dans les détails, mais si vous aimez Anna Carlson, vous avez forcément vu passer la nouvelle que Anna Carlson était malade. Et donc, plusieurs filles ont organisé plusieurs petites choses pour encourager Anna Carlson. Et une de ces choses, c'est justement ce tag, le tag Anna Carlson qui a été créé par Camille Coloriage. Je vous mettrai le lien de Camille sous la vidéo dans la barre d'infos. J'ai été taguée par deux filles géniales, par Color Isera et par Simone Color. Génial les filles, merci énormément d'avoir pensé à moi, ça me fait trop plaisir. Vous pouvez même pas savoir, depuis le temps que je suis sur YouTube, vous pouvez même pas savoir comment ça fait plaisir quand je regarde une vidéo et que, j'entends quelqu'un qui parle de moi. Je suis comme une petite fille, trop contente. Donc, je vais faire le tag avec plaisir et merci à Coloricera et à Simone Collard d'avoir pensé à moi. Je vous mets bien sûr le lien de leur Instagram sous la vidéo dans la barre d'infos. Je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, ma page Facebook, mais également mon groupe Facebook, Melissa Arts Colorage et Diamond Painting. Tous les liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos et nous allons commencer tout de suite. J'avais l'intention de colorier en faisant ce tag, mais en fait, je ne sais pas du tout si je vais arriver à colorier en répondant au tag. Mais on va essayer. On verra bien. Au pire, je colorierai pas, c'est tout. Petite parenthèse, bon, vous n'entendrez pas Ruby dans cette vidéo parce que elle n'est pas dans ma chambre. Elle va très bien, ne vous inquiétez surtout pas. Elle est au salon à se faire chauffer les faufounes dans le salon parce qu'il fait plus chaud que dans ma chambre. Qui l'aurait cru? Moi, je pensais que les gros froids étaient finis. On y a goûté en janvier. Nous sommes maintenant en février et c'est recommencé. Le froid est de retour. Bon, on va faire avec, on n'a pas le choix. Donc, j'ai commencé à faire un petit colo pour tester en fait les crayons dans mon nouveau livre qui s'appelle Axam Stuga. Évidemment, j'ai choisi un livre d'Anna Carlson. Évidemment, c'est un tag sur Anna Carlson. Et j'ai reçu ce livre il y a à peine 2 jours, 3 jours, je me souviens plus exactement, mais c'est tout récent. Il m'avait été offert par une de mes amies, Aléa, merci encore une fois. Et j'ai fait la vidéo présentation si vous voulez la voir. Donc, on va commencer. J'arrête mon blabla. Je vais commencer par choisir des petites couleurs. Pour celles qui se demanderaient, ça, c'était fait avec les Black Widow. J'ai testé les Black Widow. Ça, c'est fait avec les Prismacolor. Et bon, je vais continuer avec les Prismacolor, je crois. Je teste mes crayons parce que c'est un papier que je ne connais vraiment pas. Le Toucan Forlag. Je trouve que il est très lisse. Et je trouve que la texture ressemble un peu à Clara Markova. En tout cas, il est plus lisse que les Gabe Smith. Donc, j'arrête. On arrête. Je commence le tag. Numéro 1. Combien de temps après que tu as commencé le colo as-tu succombé à Anna Carlson? Eh bien, je ne peux pas vous répondre précisément parce que je me souviens pas. Mais je pense que ça faisait quand même quelques mois que je faisais le coloriage pour adultes, que j'avais découvert en fait les livres de coloriage pour adultes, pas adultes, mais je crois que ça faisait quelques mois. Je n'arrive pas à décider quelle couleur je vais mettre le liquide dans la bouteille. Ça faisait quelques mois que je faisais le coloriage pour adultes quand j'ai découvert Anna Carlson. Numéro 2. Quel a été ton premier livre d'elle et pourquoi? Et le dernier? Alors, le premier livre que j'ai commandé d'Anna Carlson, c'est le Summer Night. Ça, j'ai vérifié dans mon compte Amazon. J'ai vérifié, c'était le Summer Night. Et pourquoi? Ben, je sais pas. J'avais regardé... Quand j'ai découvert Anna Carlson, elle avait déjà... Je l'ai pas découvert en premier, vraiment pas, parce que quand je l'ai découvert, elle avait au moins 3 ou 4 livres déjà de sortie. Il y avait le Daydreams, le Summer Night, quel autre aussi? Je me souviens plus exactement combien elle en avait de sorti, mais il y en avait déjà 3 ou 4 quand j'ai finalement craqué pour un de ses livres.
Et j'ai choisi le Summer Night. Mais les autres ont suivi, ça n'a pas été trop long. Et le dernier. Ah, le dernier que je me suis acheté, c'est le Forest Kingdom. Le voilà, c'est le dernier que je me suis acheté. Celui-là, je peux pas dire... Oh là là, il y a plein de bulles. Comment ça se fait? Je l'ai recouvert et il y a plein de bulles. Pourtant, les autres en ont pas. En tout cas, peu importe. Le dernier que je me suis acheté, c'est celui-là, le Forest Kingdom. Celui-là, je peux pas le compter, étant donné qu'il m'a été offert par une amie. Donc, ça m'embête, les bulles. Regardez. Vous voyez? Le Season, je l'ai couvert. Il est nickel, pas de bulles. J'en ai d'autres ici. Magical Dawn, couvert, pas de bulles. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le Forest Kingdom? Où est-ce que je l'ai mis en plus? Ah, il est là. Aucune idée, mais il est plein de bulles. Ben, c'est pas grave, hein? Au moins il est protégé. Voilà. Pourquoi je l'ai commandé le dernier? Celui-là, ben, parce que j'adore la forêt et tout. Et, oh, mais es-tu belle cette double page? J'adore tout ce qui est forêt, animaux et tout. Donc, oui. C'était certain que j'allais le commander, celui-là. Voilà. Ensuite, combien de livres possèdes-tu de cette illustratrice? Laissez-moi compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que c'est bien ça? 9. Attendez, je raconte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Voilà. Numéro 4. Arriverais-tu à faire un ordre de préférence du moins apprécié à ton préféré et pourquoi? Oui, je pourrais, mais ça serait difficile. Par contre, je peux facilement vous dire lequel j'aime le moins et pourquoi en plus. Celui que j'aime le moins, c'est le Mascarade. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, lui, je l'ai plastifié, il n'y a pas de bulle. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec l'autre, mais bon. Pourquoi c'est celui que j'aime le moins? Eh bien, il y a plein de trucs que je ne tripe pas trop là-dedans. Je vais vous montrer. Le genre de... Non, ça, c'est quand même... Ben, je sais pas. Les genres de personnages comme ça, je suis pas trop... Vous voyez, si on enlève ces deux trucs-là, si on enlève les deux personnages, le vase, j'adore. L'oiseau, j'adore. Mais les personnages, je suis pas fan. Ça, j'aime beaucoup. Elle, là, avec les espèces de robes de même, j'aime pas ça. Celle-là, je l'aimais beaucoup. C'est une des raisons pour laquelle, justement, j'ai acheté ce livre, parce que j'aimais beaucoup la petite vampirette. Peut-être que je pense que ce qui fait que j'aime moins celui-là, c'est qu'il y a trop de personnages. Parce que c'est vraiment pas ce que je préfère dans les Anna Carzon. Même si j'aime les portraits en gros, vous voyez? Mais toutes comme ça, et leurs costumes, je pense que c'est leur costume qui coince pour moi. Ça, j'adore. Elle, je l'aime pas. Je déteste, là. Ça me fait penser au style de la mode dans les années 20 ou 30. Je suis pas sûre à 100%, mais vous voyez? Le genre de coiffure, le genre de vêtements, ça, j'aime pas ça. Bon, ça, c'est moyen. Ça va, ça va. Quoi? Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'adore. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai acheté ce livre. Voyez, vous m'auriez mis la souris déshabillée. J'aurais aimé ça. Elle, j'aime pas son vêtement. Ça, c'est pas si pire. Ça, j'aime pas ça. Puis en plus, je comprends pas le rapport avec la mascarade. Un oiseau habillé. Je sais pas, ça coince pour moi. Ça coince. Il y a quelque chose qui va pas. J'aime pas les coiffures. Vous allez me dire, ben, pourquoi tu l'as acheté? Ben, parce qu'il y a quand même des dessins dedans que j'aime beaucoup. Regardez celui-là. Mais bon, il faut en choisir un que j'aime le moins et ce serait définitivement celui-là. Même si, vous voyez, ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça ici, mais qu'est-ce que c'est que cette chose autour du cou du chat?
Je sais pas. Mais bon, il y a quand même des choses que j'aime beaucoup. Ça c'est pas quelque chose que j'aime, ça. Vous voyez, les animaux sont habillés. S'il avait fait vraiment enlever les vêtements aux animaux, puis déjà ça passe beaucoup mieux pour moi. Ça, c'est quoi? Pourquoi il y a ça autour de sa tête? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Ça, j'aime bien. Ça, je sais pas. En tout cas, bon. Le moins aimé, c'est celui-là. Et le plus aimé, là, ça va être un petit peu plus compliqué à choisir le plus aimé. Avant, je vous aurais dit, ça se situe, ça se choisit entre deux, que j'aurais bien de mal à départager. Avant, je vous aurais dit sans hésiter que mon préféré, c'était soit le Magical Dawn ou le Spirit Animal. Évidemment, le Spirit Animal, vous savez pourquoi. Il y a plein d'animaux, et ça, moi, j'adore. Mais entre les deux, j'aurais beaucoup de mal à me décider pour un préféré. Parce que dans celui-là, il y a des dessins tellement magnifiques. Bon, il y en a que j'aime un peu moins. Elle, là, c'est pas trop mon style. Mais il y a plein de beaux animaux et tout, et j'adore. Et le Magical Dawn, eh bien, j'adore je l'adore, ce livre, il est trop beau. Et maintenant, ben, il y a le Axamstuga, évidemment, qui est un livre sur les sorcières. Comment je pourrais ne pas aimer? Moi qui aime tellement Halloween et tout. Et il est magnifique, ce livre. Je vous l'ai présenté il y a à peine 2 ou 3 jours. Et les arbres qu'elle a fait, je pense que c'est la première fois que je vois des arbres dans ses livres. Et misère que j'aime comment elle les a fait. Il y a des dessins, ça c'est une double page absolument magnifique. Ici, là, les petites souris qui tombent sur le chat, c'est cute, ça, rien qu'un peu, c'est trop beau. Et vraiment, j'adore ce livre, je l'adore. J'arrive pas à me décider sur quel dessin je vais faire en premier, mais je veux en faire un. Regardez les arbres, c'est trop beau. Donc, pour les préférés, ce serait ces trois-là. Bon, je sais qu'on m'a dit d'en prendre un, mais j'arrive pas. Ok, on continue. Vas-tu succomber à d'autres futurs livres d'elle? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Anna Carlson est une de mes illustratrices préférées. Elle est dans mon top 3, qui est Anna Carlson, évidemment, Clara Markova et Annaline. Donc, c'est une de mes illustratrices chouchou. Donc, bien sûr que je vais craquer pour ces prochains livres. Même dans les livres que j'aime le moins, qui est le Mina Mascarade, il y a quand même des dessins que j'aime énormément. Et Anna Carlson, c'est tellement varié dans ses livres que oui, non, il faudrait vraiment qu'elle fasse un livre qui me plaît pas, mais pas du tout, pour que je ne l'achète pas. Voilà. On est rendu au numéro 6. Quel est ton premier colo? Et pourquoi celui-ci? Je pense, parce que là, ça date quand même de loin, d'accord? Je pense que mon premier colo, évidemment, c'était dans le Summer Night, parce que c'est lui que j'ai acheté en premier. Je vais essayer de vous le montrer, sans tout déplacer. Attendez. C'est celle-là. Mais je ne l'avais pas fait dans mon livre. Je l'avais fait sur j'avais imprimé en fait. J'avais photocopié. Et j'avais suivi le tuto de... C'est quoi le nom de cette femme? Petra Hewitt. Petra Hewitt. Je sais plus. Mais c'est une femme sur YouTube qui faisait de super beaux colos. Et ça fait longtemps qu'elle n'a pas posté d'après moi parce que je suis encore... je devrais être abonnée. J'ai pas désabonné ni rien. Et elle avait fait ce colo et je l'avais suivi pas à pas. Et c'était vraiment un beau colo qu'elle avait fait. Et bon, je suis contente de ne pas l'avoir fait dans le livre parce que ça va me permettre de le refaire. Mais je pense vraiment que c'était celui-là, le premier que j'avais fait de tout. Et pourquoi celui-ci? Ben, parce que j'avais trouvé un tuto sur YouTube. Comme ça, j'avais pas à me casser la tête. Je me lançais dans mon Anna Carlson et sans trop avoir peur de rater, en fait. Voilà. Numéro 7. Coloris-tu du Anna Carlson à chaque mois? Non. J'ai eu quelques mois où je n'ai pas coloré d'Anna Carlson parce que
les mois précédents, j'en avais fait énormément. Énormément, parce que je voulais absolument avancer mon Summer Night. C'était un de mes objectifs des années passées. Donc, j'en ai fait tout plein. Et pas forcément ceux que je préférais, étant donné que je choisissais surtout dans mon Summer Night pour l'avancer. Mais j'ai décidé de prendre une petite pause d'Anna Carzone et là, ça m'a fait super du bien parce que là, ça revient en force. Donc, attendez-vous à ce que les prochains mois, tous les prochains mois, il y a des colos d'Anna Carzone. Je suis relancée, mes amis. Numéro 8, suis-tu un challenge lié à un des livres et lequel? Eh bien, avant, je suivais mon propre challenge, si on veut, qui était de avancer au maximum le Summer Night. Et j'ai un peu décroché. Ça, je vous en ai parlé dans une vidéo bilan objectif que j'ai tournée, mais je ne l'ai pas encore sortie. Je voulais absolument avancer le maximum dans ce livre-là. Et d'autres personnes avaient décidé de faire pareil. Libre à eux. Hein. Tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent et on n'a pas à demander la permission à personne. Ça, je l'ai dit assez souvent. Mais je sais pas, moi, ça m'avait comme bloqué un petit peu. Ça m'avait comme bloqué. Puis le Summer Night, c'est pas mon préféré. Donc, j'ai laissé un peu cet objectif-là de côté. Je vais le continuer, c'est certain. Mais je l'avais laissé de côté un petit peu. Sinon, eh bien, je suis dans le groupe qui a été créé à la base par Steffi Sweetcolor, qui était Colorions Magical Dawn ensemble. Donc, je suis dans ce groupe. Et là aussi, j'ai pris une petite pause de quelques mois parce que je sais pas, j'arrivais pas à faire les colos qui me plaisaient et j'étais déçue des résultats. Mais là, j'ai recommencé. J'ai fait le colo du mois qui est dans ce livre. Je vais vous le montrer tout à l'heure parce que je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais oui, je suis le... comment ça s'appelle déjà? Colorions ensemble Magical Dawn. Et c'est avec un petit groupe de filles sur Instagram. Et évidemment, tous les gens peuvent le faire avec nous. À tous les mois, on montre le colo qui va être choisi pour le mois d'après. Voilà. Et vous pouvez poster vos colos sur Instagram avec le hashtag Colorions ensemble Magical Dawn. Il me semble que c'est ça. Je vous le mettrai... je vous l'écrirai dans l'écran. Voilà. Ensuite, numéro 9. Quel type d'illustration préfères-tu? Portrait, scène, objet et fleurs. Donc, je vais vous montrer le genre d'illustration que je préfère. Et ce ne sera pas les portraits, d'accord? J'adore faire des fleurs. Ce genre de dessin-là. Pourquoi est-ce que... Ah non, je ne peux pas reculer plus. Alors, j'adore ce genre-là qui est une scène. J'adore ce genre-là. Vraiment, j'adore ça. Ça, moins. Ça, j'adore. Vraiment, les pages avec plein de fleurs. Et j'aime beaucoup le style d'Anna Carzone. Il y a quand même des choses qui ne me plaisent pas, évidemment, dans les livres, mais il y a plus de pour que de contre, je vous dirais. Mais bon, je vais vous montrer ça. J'adore ça. J'ai tellement hâte de la faire. Celui-là, j'ose pas. Celui-là, c'est un de mes dessins préférés dans le livre. J'ose toujours pas. Mais bon, voilà. J'adore les fleurs. Ça, c'est super beau. Les scènes. Qu'est-ce qu'on dit? Scènes, objets, fleurs. Bon, moi, je vous dirais, c'est les scènes, les objets... non, les scènes et les fleurs. Et en troisième, les portraits. Ça, c'est magnifique. J'adore. Donc, voilà pour ça. Et donc, quelle illustration aimes-tu le moins? Ah, bon, d'accord. Je vais vous montrer ce que je n'aime pas du tout dans les Anna Carzone. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des choses qu'on n'aime pas, n'est-ce pas? Est-ce que je vais en trouver dans celui-là? Je devrais. Ou peut-être dans... Non, je ne vais pas aller fouiller dans le Summer Night. Il y a plein de marque-pages que j'ai mis pour pas... parce que je dois vous montrer certains colos après. Bon, attendez. Bon, le genre de page comme ça, là, avec des objets pitchés au milieu. Là. Bon, on a ici une parfaite illustration de ce que je n'aime pas. Je n'aime pas les maisons d'Anna Carzone carrées comme ça. Je la déteste. Vraiment, je pense que je me suis amusée une seule fois à en faire un et c'était quand j'avais transformé une maison en château hanté. Mais sinon, déjà, tu as des petites cabanes
en plein de même, là, qui flotte dans le... Il flotte dans la page, là, je sais pas. Ah, je viens d'avoir une idée. Bon, je vais voir. On va peut-être réussir à transformer cette page que je n'aime absolument pas. Donc, vous avez ça, les maisons carrées comme ça, que j'aime pas du tout. Vous avez les objets mis comme ça au milieu de la page que je n'aime pas du tout. Les nuages comme ça. Misère. Comment rester poli? Comment rester poli? On va simplement dire que je n'aime pas, d'accord? Parce qu'il n'y aurait pas de façon polie de dire qu'est-ce que je pense de ces nuages-là. Donc, ça, c'est des nuages. Je déteste. Et il y a certains endroits dans les livres que elle nous a fait comme... Je ne l'ai pas trop... Je ne sais pas il est où, là. Il est dans tout... Je l'ai vu. Souvent, je ne sais plus dans quel livre, je ne vais pas tout refouiller. Mais il y a une place que tu as un château. Le château est beau. Pour une fois, je l'aime, le château. Sauf qu'en bas, elle nous a mis des vagues bizarres qui ressemblent un peu à ça. Je déteste. Je déteste. Que voulez-vous? Je n'aime pas. On peut pas tout aimer, hein? Et même parmi mes illustratrices préférées, il y a des choses que je n'aime pas. Donc voilà, c'est ce que je n'aime pas dans les Anna Carlson. Numéro 11. Caches-tu les lignes? Si oui, comment procèdes-tu? Eh bien, je vous dirais de temps en temps. Parfois, je cache les lignes, parfois, je ne les cache pas. C'est selon mes humeurs, tout simplement. Il n'y a pas de raison particulière au fait qu'à un moment donné, je vais les cacher et à un moment donné, je ne les cacherai pas. C'est vraiment selon mon humeur. Et comment je les cache? Eh bien, j'ai plusieurs méthodes. Je peux les cacher, par exemple, avec des Artistro ou des Posca. Pas sûr. Mais tout ce qui est crayon peinture acrylique, ça c'est la méthode principale avec laquelle je cache mes lignes quand je le fais. Sinon, j'ai commencé tout récemment et je crois que j'ai testé et en fait je vais continuer. Sinon, vous savez que j'avais... où est-ce qu'il... Vous savez que j'avais... Il est ici. Non, oui, il est ici. Bon, je recommence, d'accord? Vous me permettez de recommencer. Donc, pour répondre à la question, oui, parfois je les cache soit avec des Artistro ou avec des Posca. Sinon, j'ai commencé à les cacher dans ce colo. Où est-il? Ah, là voilà. La petite vampirette, là. Il y avait un trait sur le nez que j'aimais pas du tout. Mais du tout. Et je voulais le dégager de là. Et vous savez que j'ai une grosse bouteille de gesso que je m'étais achetée et que parce que je voyais Steffi Sweet Color qui faisait ses colos là-dessus et je trouve ses colos magnifiques. Steffi, c'est dommage qu'elle ne fasse plus autant de colos, ça me manque, mais bon, je comprends, hein, évidemment. Mais bon, j'avais essayé le gesso sur toute la page et c'est une catastrophe, c'est une horreur sans nom. Le gesso et moi, ça ne fonctionne absolument pas. Mais je l'ai acheté, donc je veux l'utiliser. J'aime pas le gaspillage, mais pas du tout. Et je me suis dit, t'es pas capable de colorier sur une page entièrement couverte de gesso. Pourquoi tu ne l'utiliserais pas tout simplement pour cacher certains traits ou certaines lignes? Et c'est ce que j'ai fait ici. Au lieu de mettre du gesso partout, j'en ai mis uniquement, si je vous le mets de près, vous le voyez. J'en ai mis uniquement sur le trait noir qui me gênait. Et ma foi, j'aime beaucoup. C'est pas parfait, on le voit, je le vois à l'œil nu et je suis sûre qu'à la caméra, vous le voyez aussi. C'était mon premier essai, mais je suis satisfaite en fait. Et maintenant, je vais le faire plus souvent parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais cacher parfois dans les Anna Carlson. Les étoiles, j'aime bien, mais attendez. Bon, ça c'est juste un exemple. Ces cœurs-là, là. Mais c'est vrai qu'elle a l'air d'être un clown, donc c'est normal qu'elle soit un peu... c'est normal qu'elle soit un peu... mais bon, on va dire les points ici. Vous voyez? J'aime pas ça. Mais en fait, celui-là, c'est pas super. Je vous dis, j'aime pas ça, mais celui-là, c'est pas super. Mais il y en a d'autres, là, vraiment, qu'il y a des traits dans les visages que je déteste. Et, bon, je pense que ça, exemple, je vais les dégager de là, les étoiles. Ça va. Peut-être les petits points ici, je vais les dégager.
Mais je vais les utiliser, ce sera pas pour tout cacher, évidemment. Bon, les points ici, je la trouve superbe, ce dessin. Je le trouve magnifique, mais les points comme ça m'embête. Peut-être que je vais les dégager. Mais il y a d'autres endroits, vous les connaissez, hein? Je suis en train de vous faire découvrir les anacasaures, mais vous les connaissez déjà. Ah bon, regardez-moi ça. Je sais pas, ça là, je suis pas convaincue que je vais les laisser là. Vraiment pas convaincue. Bon, ok, on l'a. On l'a, j'ai mis le doigt dessus. Regardez-moi ces affaires-là, là, ici, là. C'est vraiment pas beau. Pour moi, peut-être que vous aimez, mais c'est vraiment pas beau. Il y a des endroits où elle met des zigouigouis un peu partout, là. Ça aussi, je vais les dégager. Bon, cela je comprends, parce que c'est comme une sirène sous l'eau, c'est des écailles de poisson. Je comprends, ça va, ça va. Mais ben, comme elle, là, c'est picot d'en face, moi, il a enlevé ça, moi. Ça va dégager de l'autre. Donc, voilà ma réponse, mes amis. Je parle toujours beaucoup trop. Numéro 12, top 10, attends, top 10 flops si tu en as suffisamment. Oh, ben ça, pas difficile à trouver, hein. Déjà, on va aller dans mon Summer Night. Parce que c'est le livre que j'ai fait le plus de colos. Regardez, j'ai... Oh, vous voyez pas grand-chose. J'ai fait tout ça de colo déjà dedans. Donc, des flops, il y en a. Donc, tous mes petits marque-pages en bas, c'est des flops. On va y aller, on va les enlever un après l'autre. Voilà. Un de moins. Je vous montre. C'est moche. J'avais fait ce colo pour Couette Couette. Je me rappelle que c'était pour Couette Couette qui avait lancé un défi. Je pense que c'était faire un colo qui vous inspire pas ou que vous aimez pas. Et j'avais fait ça. Et franchement, il est laid. Mais il est laid, il fait peur. Je l'aime pas. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de prendre ces couleurs-là. C'est... Ensuite, celui-là ici. C'est un de mes premiers. C'est un des ceux que j'ai fait au début. Et franchement, je l'aime pas. Je l'aime pas, je l'aime pas. Les dégradés sont nuls. Le fond, il est nul. Bon, j'ai mis des paillettes pour essayer de cacher la misère, mais bon, c'était mes débuts, hein, donc il n'est pas à mon goût. C'est certain que si je le refaisais, et ça, là, c'est une déception, mes amis, j'aurais dû scanner mes livres avant de colorier dedans. Surtout quand c'est des dessins que j'aime énormément. Ça, j'adore ça. J'aurais dû le scanner avant de le faire parce que je pourrais le refaire maintenant. Mais bon, j'ai pas l'intention de racheter le livre. Non. Je les garde pareil. Hein. Je les coupe pas, je les arrache pas, je les colle pas, je les cache pas. Parce que, ben, ça fait partie de mon processus d'apprentissage et j'aime voir les ratés. Parce que je me dis que maintenant, je suis mieux, je suis meilleure. Donc, moi, bon, c'est sûr que j'aimerais pouvoir le refaire, mais tant pis, hein. Il va rester là, ça c'est certain. Et j'ai pas l'intention de racheter le livre. Donc, ensuite, passons au prochain flop. Celui-là. Par contre, je vais remettre ça ici. Celui-là, je l'aime pas. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Les couleurs du hibou sont hideuses. Les couleurs du fond, c'est hideux. La couronne, c'est hideux. Et je me suis pas foulée, hein. Je pense que j'ai pris un stylo gel métallique puis j'ai tout rempli. Les cristaux, c'est... Je cherche le mot. Hideux? Ah ouais, voilà. Donc, hideux. C'est ce qui caractérise ce petit colo que je n'aime absolument pas. Pourtant, j'adore les hiboux. Lui aussi, si je pouvais, je le referais. Ça, c'est certain. Donc, passons au suivant. Pourquoi j'ai deux cartes, là? Il n'y a pas besoin de deux. Donc, celui-là. Mais quelle horreur! Qu'est-ce qui m'a pris de prendre... Ah, je pense que je testais des aquarelles de la marque Crayola. Là. Vous savez, les aquarelles pour enfants, je pense que c'est ça que j'ai fait. C'est hideux, le fond, mais jaune. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Ah! Hideux. Les poissons sont... Comment vous diriez ça, vous? Hideux? Ouais, je pense que c'est les bons mots. Bon, lui, j'ai pas l'ambition de... Je regrette pas de pas pouvoir le refaire, je m'en fous. C'était pas vraiment un dessin que j'aimais beaucoup. Parce qu'on a encore là des poissons, mais avec plein de petits motifs genre Zentangle. Je raffole pas, je vous avoue.
Ensuite, continuons. Ici. Quel est le mot que je cherche? Hideux? Je crois que oui. Bon, ben, je sais pas. Les dégradés sont nuls, premièrement. Le fond, mais quelle horreur! Je testais mes craies. J'avais acheté les craies Mangyo. Vous savez, c'est les dupes des... Les dupes des Neocolor 2. Ouais, c'est des craies aquarellables, comme les Neocolor 2, mais de Mangyo. Et je testais pour la première fois. Bon, ok. On est-tu d'accord que ce côté-là, c'est pas si pire? Mais qu'est-ce que c'est que cette tache-là? Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je sais pas, c'est franchement laid. Bon, le bas, je me suis pas foulée. Quand je savais plus quoi faire, j'ai pris des stylos gel paillettes, mais ça rachète pas la misère. Et l'oiseau, je voulais le faire comme si c'était un phénix, vous savez, avec des couleurs feu. Wow. Juste un instant. Donc, je vous reviens. Bon, c'est un autre flop. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein? Il en faut des flops, mes amis. Il en faut. C'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres flops là-dedans? Ah ben là. Le flop du flop. Ça, c'est le top du flop, mes amis. Vous pouvez pas faire mieux. Attendez. Là, voilà. Pourquoi je l'ai mis en haut? Ça allait en bas. Ça, c'est... comment dire? hideux? C'est horrible. C'est horrible. C'est pire que hideux. C'est horrible. J'avais essayé. C'était une des fois où j'avais essayé le gesso, justement, je crois. C'est laid, mais c'est laid. J'ai essayé, hein. Je me suis forcée à finir... je me suis forcée à finir... Non, j'avais essayé un... Si je me souviens bien, j'avais essayé un fond à l'aquarelle, un de mes premiers, et c'était horrible, horrible, horrible. Donc, je m'étais rabattue sur le fond noir. Et après ça, j'ai voulu rattraper en faisant la clé, mais j'ai tout foiré. Je vois qu'il y a du gesso. Je le vois. Et juste à le toucher, je le sens. Donc, c'est vraiment le top du top des flops. Donc, voilà, mes amis. J'en ai sûrement d'autres, mais je me suis concentrée sur celui-là, là, mais bon. Voilà pour l'instant. D'accord, continuons. Je pense qu'on venait de faire les flops. Et on va faire les tops. Top 10 des préférés si tu en as suffisamment. J'en ai. Je sais pas si j'en ai 10, mais j'en ai. Déjà, dans le Summer Night. J'aime beaucoup ma double page avec mes petits hiboux. C'est pas la plus belle, mais quand je l'avais eu terminée, j'étais bien fière de moi. Oui. Bon, c'est pas le, comme je vous dis, c'est pas une page extraordinaire, mais je l'aimais bien. Je l'aimais bien quand je l'ai faite. Ensuite, j'ai pas mal aimé faire celle-là. Oh, on voit rien avec les... Désolée. Je l'aime beaucoup. Je la ferai différemment maintenant, mais je m'étais bien amusée. Donc, juste pour ça, je vais la mettre dans mes tops et j'adore ma grenouille. J'aime beaucoup les grenouilles. J'aime beaucoup les animaux, hein, vous le savez. On va remettre ça. Est-ce que j'en ai d'autres là-dedans? Celui-là aussi, je m'étais bien amusée à le faire. Je l'avais fait en duo avec une amie. Vraiment. C'est pas un top. Ben, c'est pas un top. C'est pas extraordinaire, hein, on est d'accord. Mais je l'aime bien. Mais c'est pas extraordinaire. Donc voilà pour ça. Est-ce que j'en ai d'autres là-dedans? Ces deux pages-là. Ceux-là, j'avoue que je les aime énormément. Donc, on a mon serpent ici. J'adore le fond. Et je sais plus du tout comment j'ai fait ça. C'est de l'aquarelle, ça, c'est sûr. Mais, je sais pas. Je sais pas, ça l'a fait toutes sortes de textures géniales, là. J'ai vraiment aimé. Mais, bon. Je sais pas, je l'ai adoré. Ensuite, j'adore celle-là. J'avais suivi un tuto. C'était qui? Ça fait longtemps. Color Art Disney. Non, ça peut... Je sais plus. Vraiment, je sais plus du tout. Je suis désolée. Mais la personne avait fait... Faudrait que je vérifie dans mon... Sur Facebook, quand je les ai
publié, probablement que je l'avais écrit. Bon, il n'est pas j'avoue que voyons, je vais y arriver. Les abeilles sont ordinaires. Mais j'avais adoré faire ce colo et je regrette, ça c'est un autre que je regrette, de ne pas avoir scanné. J'aimerais tellement, mais tellement pouvoir le refaire. Mais bon, je ne l'ai pas scanné, malheureusement. Donc voilà. Ensuite, je l'avais enlevé, attendez. Mais vraiment, celle-là, je m'étais... Même rendu à la fin là, des alvéoles, j'étais pas tannée des coloriers, je sais pas pourquoi. Mais j'ai adoré. Les pierres précieuses, par exemple, j'aurais pu faire... je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais bon, ça fait longtemps, hein? C'était quand même au début. Ensuite, est-ce que j'en ai d'autres? Ensuite, ces deux-là, je les adore aussi. Donc, j'avais mon petit oiseau que j'ai beaucoup aimé faire. Je le regarde et je vois bien que les dégradés, c'est pas vraiment génial. Je pourrais faire beaucoup mieux, mais franchement, j'avais adoré le faire. Et j'adore le fond qui avait été fait au brochot. J'avais pas fait le brochot directement dans le livre, hein, parce que vous savez que ça traverse énormément. Et d'ailleurs, les brochots, c'est quelque chose que je veux absolument réutiliser. J'adore trop. C'est trop beau, les brochots. J'en ai, puis je les utilise pas souvent parce que ça traverse, malheureusement. Mais bon. Et il y avait ma maison hantée, mon château hanté, que j'avais tellement aimé faire. C'est un des rares coloriages avec une maison que j'aime. Et je l'avais transformé en maison hantée. Ici, il y avait plein de petites baies. Je les avais fait comme des globes oculaires. Ça, j'avais pris l'idée sur l'Instagram de quelqu'un. Je l'avais cité, évidemment, au moment où je l'avais publié, mais je me souviens plus c'est qui. J'avais trop aimé le faire, celui-là. J'avais ajouté des chauves-souris, des toiles d'araignée, des araignées. Vraiment, je l'adore, lui. Je m'étais beaucoup amusée. Donc, voilà. Pour celui-là. Donc, je sais pas ça fait combien. Je vous avoue que je les ai pas comptés. Et il y avait celui-là aussi. Celui-là aussi, je regrette trop de ne pas l'avoir scanné. Quel dommage. J'aimerais tellement le refaire. Mais je l'aime beaucoup quand même. C'était un de mes premiers. Les dégradés, encore une fois, pas génial. Mais sinon, là, j'avais énormément aimé le faire. J'aimerais pouvoir le refaire, mais bon. Misère. Mais bon, je l'aime beaucoup. Je me souviens que je m'étais bien amusée. Le fond est tourné au Color 2, il me semble. Donc voilà pour ça. Est-ce que j'en ai d'autres? Je crois que oui. Oui, j'en ai mis un peu dans mon Magical Dawn. Donc voilà, celui-là, c'est celui du mois pour le Colorion Ensemble Magical Dawn. Ça faisait des mois que j'avais pas participé. Et là, ça me tentait trop. La folie Anna Carlson est revenue, mes amis. Donc là, je viens de voir la version de Barbara Colo. Barbara Colo. Barbara, vous la connaissez. Hein? La pierre qu'elle a faite, c'est une pure merveille. Ma pierre fait pit-pit comparée à la sienne. Mais bon, c'est pas grave. Et j'avais demandé l'avis à Zazou parce que j'avais 3 idées pour faire les traits de la pierre. Et j'avais dans l'idée de prendre mon Pentel Sparkle Pop, celui qui est noir et rouge en même temps. Et elle m'avait conseillé de prendre le noir et rouge. La seule chose, c'est que je sais pas pourquoi, mais ça ne faisait que noir. On ne voyait pas du tout le côté rouge brillant. Donc, malgré que j'avais demandé, j'ai essayé, mais ça fonctionnait juste pas. Donc, j'ai repassé les traits, en fait, avec mon Uniball argenté. C'est pas extraordinaire. Ça casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit, mais ça va. Le fond, je l'aime beaucoup. Ben, j'aime mieux le fond en bas que le fond en haut. Ici, j'ai vraiment tâtonné, j'ai effacé, j'étais en train de massacrer le fond. Mais bon, j'ai réussi à rattraper un peu la misère. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Je me suis beaucoup amusée, donc je le mets dans un top. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, je vois que j'en ai un autre ici. Ah, pourquoi je ne l'ai pas mis, lui, dans mes tops? Bon,
c'est pas extraordinaire non plus. Sinon, j'ai celui-là qui était aussi pour le coloriant ensemble Magical Dawn. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'aime la partie sable et ici la partie océan avec de la... comment on voit ça? De la brune... Non. Voyons donc. Je me souviens pas le mot. Bon, je me souviens pas le mot, tant pis. Vraiment, celui-là, je me suis beaucoup aimé. C'est pas de la mousse. De l'écume. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, je me suis beaucoup amusée à le faire, celui-là. Ah, celui-là, il est tellement beau, celui-là. Il va falloir que je m'y mette parce que je l'adore. Mais bon, voilà, mes amis. Je sais pas combien ça fait de top, mais bon. On va s'arrêter là pour l'instant. Ah, ben, il y a la petite vampirette aussi. Attendez, où ma vampirette? Ah, elle est ici. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je me suis beaucoup amusée et je l'aime beaucoup. Il y a celui-là que je pourrais mettre aussi dans mes tops. Voilà. Bon, continuons. Où je suis rendue? Montre-nous ton encours si tu en as un actuellement ou ton prochain colo que tu souhaites faire. Ah oui, j'en ai des encours. Ça, on peut le dire. J'ai déjà, ben j'ai commencé celui-là, évidemment, que je vous ai montré. Ensuite, je veux faire celui-là. Après ça, je vais en choisir un vrai colo dans le livre. Mais j'en ai des encours dans les autres. Attendez. Dans mon Summer Night. J'utilise un peu mon Summer Night pour faire des tests, vous voyez. Donc, j'ai celui-là que je dois terminer. Pourquoi j'ai fait le fond rouge? Je ne peux pas vous dire. Et maintenant que j'ai fait le fond rouge, j'ai aucune idée de comment je vais faire les fleurs. Je vais devoir réfléchir à savoir quelle sorte de couleur pourrait bien aller avec ce fond. Mais bon, c'est un test, hein. C'est un test le fond. Ah, vous voyez tout à l'heure? Bon, je vous parlais tout à l'heure d'une page. Les vagues, comme ça ici. Je déteste ça. Pourtant, la maison, le château, pour une fois, je l'aime. J'aime le château, je le trouve super beau. Mais ça gâche tout pour moi. Ça gâche tout. Je vais trouver une solution, mais bon. Donc voilà, j'ai celui-là comme en cours. Ensuite, j'ai celui-là comme en cours. Est-ce que j'en ai d'autres? Oh oui, j'en ai d'autres, c'est certain. Ah, ben, j'ai fait ma petite chenille. Donc, je considère que c'est un encours. Il faut que je le termine. Ensuite, est-ce que j'en ai commencé un autre là-dedans? Il me semble que j'en ai d'autres de commencer. Oui, voilà. Encore là, c'était un test. Quelle horreur. Je vais essayer de rattraper ça, là. Mais il faut que je termine ça. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, dans les prochains que je veux colorier, je voudrais rattraper mon retard, les mois que je n'ai pas fait pour le coloriant ensemble. Donc, il y aurait lui que j'aurais à faire. Ensuite, est-ce qu'il y en a un autre? On dirait rien. Donc, ça, c'est un que... Celui-là, c'était un que j'ai prévu de faire. Donc, il y a lui que j'ai pas fait encore. Et il y a lui. Je pense que ça va être lui le prochain. Je pense que je vais m'attaquer à celui-là pour le prochain. Celui-là. J'ai tellement envie de le faire. Et j'ai déjà une petite idée de qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur. Mais bon. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié de vous le montrer, lui, dans mes tops. C'est pas la maison que j'aime. On efface la maison. Mais j'aime trop mes champignons. Donc oui, je voulais le mettre dans mes tops, ça. Ah, c'est ça, je vous parlais, les iguigui qui servent à rien, qui n'ont pas d'affaires là. Ça m'énerve, ça. Ça fait partie des choses que je n'aime pas dans les dessins d'Anna Carlson. Ça, c'est quoi celui-là que j'ai mis là? Une couronne. Donc oui, dans celui-là, il y en a tout plein que je veux absolument faire. Bon. Ensuite, on est rendu où? Taguer 2 personnes. D'accord. Donc, pour les 2 personnes à taguer, ça fait pas beaucoup.
Donc, je pense que je vais taguer sans savoir si elle a envie de le faire ou sans savoir si elle n'a pas déjà été taguée. J'ai envie de taguer Johanna Colo. Johanna Colo, c'est une chaîne que je suis depuis longtemps et je regarde toutes ses vidéos. Je les commente pas toutes malheureusement, mais j'oublie de commenter, c'est une niaiseux. Mais je la regarde depuis des années, Johanna Colo. Si vous voulez apprendre l'aquarelle, mes amis, allez voir la chaîne de Johanna Colo. Elle est géniale. Donc, Johanna, ma belle, si ça te tente et si tu passes par ma vidéo, je te tag pour le tag Anna Carlson. J'espère que ça va te tenter ou que tu ne l'as pas déjà fait. Et pour la deuxième personne, je vais taguer une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Elle s'appelle Val et ses loisirs créatifs. Je vous mets ça sous la vidéo dans la barre d'infos. Je vous mets le lien de la chaîne de Johanna Colo. Et je vous mets le lien aussi de la chaîne de Val et ses loisirs créatifs. Donc, je lui ai demandé à Val si elle voulait que je la tague pour un tag. Elle m'a dit oui, bien sûr. Donc, tu es taguée, Val. Si ça te tente de répondre au tag, si ça te tente pas de faire celui-là, c'est pas grave, tu ne le fais pas. Donc, c'est à votre discrétion. Donc, voilà, mes amis. Si vous n'avez pas de chaîne, là, mais que vous avez envie de répondre aux tags, je vais vous mettre sous la vidéo de la barre d'infos la liste des 15 questions. Et si ça vous tente, mais que vous ne pouvez pas le faire en vidéo parce que vous n'avez pas de chaîne, n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire. C'est vrai que ça serait long, mais si ça vous tente, moi, ça va me faire hyper plaisir de lire ça, de lire vos réponses. J'aimerais savoir quelle sorte d'illustration vous préférez, qu'est-ce que vous aimez pas aussi dans les Anna Carlson, parce qu'il y a forcément quelque chose qu'on aime moins. Moi, c'est les zigouigouis, les maisons carrées, les vagues et les nuages bizarres. Ça, j'aime pas ça. Donc, si ça vous tente de le faire, n'hésitez surtout pas. Je vais tout vous lire, ça c'est certain. Et je réponds à tous mes commentaires. J'ai de plus en plus de mal à répondre à tous les commentaires. Ça me prend plus de temps qu'avant, mais normalement, je réponds à tous mes commentaires. Si je ne vous réponds pas très rapidement, je m'en excuse, mais plus que j'ai d'abonnés, plus que j'ai de commentaires, plus que j'ai du mal à répondre à tout le monde. Pour l'instant, je continue à répondre à tout le monde. J'espère que je vais... Mais bon, à un moment donné, peut-être que j'arriverai plus à répondre à tout le monde, mais pour l'instant, j'essaie. Je travaille très fort là-dessus, mes amis. Donc voilà, mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.